Bonjour Caroline. Bonjour Stéphanie. Aujourd'hui, nous avons vraiment... Moi, j'ai le privilège de t'accueillir parce que pour moi, tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel puis très inspirante. Puis, tu es vraiment une militante passionnée. Pour moi, avec tout le parcours que tu as d'une résilience incroyable. Et ça, je sais que tu as fait des conférences là-dessus, sur la résilience. Tu es née au Liban, pendant la guerre. Tu as fait des études avec pratiquement, tu mentionnes avec 3 fois rien. Tu as dû travailler en même temps de faire tes études, tout ça. Tu es arrivée au Canada. Tu as développé la gouvernance au féminin. Tu es présidente, directrice générale de la gouvernance au féminin, qui est maintenant un bureau à Montréal, à New York. Tu es partout dans le monde pour des conférences là-dessus. Tu es quand même incroyable. Puis moi, j'aimerais ça qu'on explore ton voyage de tout ça. Tu vas nous emmener dans le voyage du leadership au féminin et même plus loin parce que dans l'inclusion, tu es vraiment quelqu'un qui ouvre la voie à l'inclusion, à toute la diversité, pas juste les femmes, non, par rapport à tout ça. Donc, merci d'être là. Ben, c'est un honneur. Merci de me recevoir, Stéphanie. Puis ce que je sais de toi en plus, ce qu'on dit de toi, c'est que tu es une personne authentique. Parce que j'ai fait quelques appels. Ah oui! Une personne authentique. Puis c'est vrai que tu es authentique. Je veux dire, à chaque fois, tu as une authenticité. Tu es une personne dans l'action. Toi, là, il n'y a rien à ton épreuve. C'est ça qu'on mentionne, puis c'est vrai. Il y a un défi, away go, on y va, on shoot, qu'il est 2 heures du matin ou autre, on y va ou autre. Ce que je sais aussi, c'est que tu es quelqu'un de très famille. La famille est hyper importante. Pratiquement tous les dimanches, tu vas avec ta famille, puis c'est vraiment important. Et je sais que tu aimes le chocolat. Oh oui! Tu aimes le chocolat, tu bois pas d'alcool. Voilà. Je sais aussi. Et tu es quelqu'un qui aime le sport aussi. Oui! Je sais que j'ai trop d'énergie, il me faut du sport. Voilà, tu es religieusement, le sport est vraiment... Est-ce que j'ai fait un portrait de toi, on va dire, qui retrace un petit peu qui tu es? Ah oui, très, très bonne recherche. Est-ce que tu es prête au voyage à explorer justement, moi je dirais explorer ton parcours ou explorer le monde de demain aussi, des organisations, puis tout le leadership au féminin qui englobe plein de choses, puis tu vas nous en parler. Puis moi je dirais aussi, pourquoi pas aussi ouvrir des voies à des personnes, ou autres, parce que par ton parcours, je pense que tu ouvres des voies. Tu as quand même ouvert des plafonds de verre, tu as ouvert des portes que personne d'autre n'avait ouvertes jusqu'à maintenant. Donc, avec détermination et passion. Alors oui, ça, c'est clair. Et bien accompagné, ça il faut quand même le souligner. Toujours bien accompagné d'une équipe solide et engagée. Parfait. Bon, merci d'être là. C'est vraiment un honneur. Alors, on va explorer, on va faire ce voyage-là. On y va, puis moi, ma question, c'est comment peut-on rêver le monde de demain, le leadership au féminin? Comment tu vois, toi, ce monde qui change à une vitesse grand V? Alors écoute Stéphanie, moi je ne le vois pas comme un monde qui change à une vitesse grand V quand il s'agit des femmes, des minorités. Je le vois comme un monde en fait un peu en dents de scie. Dans la mesure où, et ça on s'en est rendu compte pendant la pandémie, les droits des femmes sont très rapidement mis à l'épreuve. Pendant la pandémie, les femmes ont été frappées beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fortement que les hommes avec des pertes d'emploi importantes. Elles ont également beaucoup plus rapidement quitté de leur propre chef le milieu du travail parce qu'on s'est rendu compte plus que jamais que ce sont encore les femmes qui font 2 à 3 fois plus de travail à la maison et avec les enfants. Et donc, ça devenait très difficile à gérer, ce travail de la maison. Donc, je te dirais que oui, le monde évolue très rapidement et que pour certaines choses, avec une belle amélioration, pour d'autres choses, je suis un peu inquiète. Et en ce qui concerne les droits des femmes, les droits des minorités, je pense qu'on doit rester vigilante. Et c'est ce que Simone de Beauvoir nous disait déjà à l'époque, de toujours
prendre conscience qu'il suffit d'une crise politique, sociale, religieuse, économique pour que les droits des femmes se retrouvent relégués au second rang. Et on l'a vu aussi, par exemple, avec toutes les abolitions d'avortements dans plusieurs États aux États-Unis, etc. Donc, il y a des choses qu'on avait tenues pour acquis depuis longtemps qui sont remises en question. Et ça, moi, c'est une inquiétude. Mais je suis quand même une personne foncièrement optimiste, foncièrement positive, et je vois également que dans le milieu corporatif, les entreprises ont finalement intégré la notion de l'inclusion, non pas comme quelque chose qui est juste bon pour la publicité, pour le branding, mais quelque chose de nécessaire pour l'innovation, pour la performance économique d'une entreprise, pour aussi attirer des employés, des clients, etc.